Alors plus le business grossit, plus le chiffre grandit et ça c'est une très bonne chose. Néanmoins, plus on est occupé à faire grandir ce business. Il s'avère qu'on a plus en plus de tâches et je suis bien d'accord avec tous les principes de déléguer des tâches comme l'explique Olivier. Néanmoins, la vérité au quotidien c'est que plus on en délègue, plus d'autres se créent. J'arrive à un moment où je me pose la question, vaut-il mieux bénéficier de son temps ou bénéficier de son argent? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors Maxime, la première chose qui me vient en tête, c'est que je pense que tu délègues pas encore très bien. Tu n'as pas dû encore développer toutes les meilleures stratégies pour pouvoir gérer tes employés. Et je peux te dire que moi, je suis dans la même situation. Donc, c'est pas juste l'histoire de dire que tu le fais mal. Je suis aussi un peu dans cette situation. C'est-à-dire que tu ne peux pas dans une situation où plus tu grossis, plus tu as de tâches et plus tu délègues, plus tu as de tâches. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un plafond à ta croissance de ton business qui va être ton temps. Et tu vois bien que dans les plus grosses boîtes, le fondateur n'a pas son temps qui va scaler à l'infini avec l'entreprise. Donc, il y a un moment donné où tu te dis que ça peut pas être linéaire comme ça, tu vois. Effectivement, plus tu grossis, plus tu auras de tâches à faire, mais tu devrais pouvoir déléguer les tâches au même rythme qu'elles sont en train de se faire créer. L'idée ici, c'est qu'une boîte qui grossit demande pas mal de temps, une boîte qui stagne ne devrait pas en demander. Ou plutôt une boîte qui se maintient à un certain niveau, tu devrais être capable de déléguer pas mal de choses. C'est au moment où il faut investir dans la croissance et avoir de nouvelles idées et créer de nouveaux produits et driver des nouvelles choses, où là, tu vas devoir forcément y investir du temps. Pourquoi? Parce que tu peux déléguer beaucoup de choses, mais c'est très compliqué de déléguer la croissance, c'est très compliqué de déléguer l'innovation. Donc, l'idée ici, c'est quoi ton objectif? Comment est-ce que tu définis ce que tu veux chercher de ton business? Et je pense que c'est là la vraie essence de la question. C'est-à-dire, c'est plus une question personnelle sur les priorités que toi, tu veux avoir. Est-ce que tu privilégies la croissance? Et c'est une vraie question parce que la plupart des gens, en tout cas, si on regarde un peu la surface du milieu web marketing, ce qu'on vend aux gens, c'est vous allez pouvoir quitter votre boulot et vivre, etc. Et la question, c'est si tu vis déjà de ton business et que tu gagnes, mettons, tu gagnes 5 000 euros par mois, ce qui est suffisant pour vivre presque n'importe où dans le monde, qu'est-ce qui ensuite pourrait te motiver à bosser plus et à continuer à grossir la boîte? Et pourquoi est-ce que tu te mettrais pas en mode, bah tiens, je vais automatiser au maximum, je vais déléguer au maximum et je vais pouvoir profiter de mon temps, tu vois? La première réponse que tu pourrais donner, c'est bah ok, j'ai envie de gagner plus d'argent. Et la question, c'est pourquoi? Et je questionnerai l'idée que dans cette situation-là, gagner plus d'argent, c'est quelque chose qui va nécessairement te rendre plus heureux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, encore une fois, atteint ce niveau de base où tu peux payer tes dépenses, à 5 000 euros par mois, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une famille, tu peux mettre de côté pour le futur, tu peux avoir une sécurité. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec du surplus? Tu vas te payer une grosse villa, tu vas te payer une Lamborghini, tu vas te payer des montres et tu vas flasher sur Instagram. Peut-être que pour certaines personnes, ça accomplit une satisfaction. Mon instinct, c'est que non. Mon instinct, c'est que c'est juste un truc de comparaison et de voir qui est la plus grosse et que fondamentalement, les êtres humains vont pas tirer une grande satisfaction de ça. Maintenant, moi, je suis allé bien au-delà de 5 000 euros par mois et je continue à bosser pas mal et je continue à bosser beaucoup plus que ce qui est nécessaire pour maintenir mon business au niveau où il est actuellement. Moi, je dépense pas mon argent. Je gagne des multiples chaque mois de ce que je dépense en une année. Et pourquoi est-ce que je bosse? À un moment donné, je peux pas m'être motivé juste par l'idée que je vais gagner plus d'argent parce que c'est juste un chiffre, quoi. Ça veut rien dire. Non seulement je le dépense pas, mais en plus je le dépense pas de manière à ce que ça m'apporte de la reconnaissance sur Instagram ou autre. Donc au final, si c'est juste pour voir un chiffre grossir et personne d'autre que moi voit ce chiffre, ça me motive pas très longtemps. Donc l'idée, c'est que soit tu vas te dire, ok, je veux profiter de mon temps, je veux faire autre chose, etc. Ce qui est une motivation qui est légitime. Tu peux dire que tu vas pas nécessairement vivre pour bosser, pour faire de l'argent, et tu vas vivre pour vivre et tu vas faire autre chose. Je sais que toute cette idée de la mission, de la vision, etc., moi, c'est quelque chose auquel j'ai pas cru pendant très longtemps. C'est-à-dire que quand je voyais les gens dire « ma mission, c'est d'aider les gens, etc. » et j'y croyais pas. Les gens ils faisaient des business pour gagner de l'argent, etc. Le truc, c'est qu'une fois que tu gagnes ta vie, une fois que tu atteins ce niveau-là, tu regardes autour de toi et tu dis putain, ok, je suis en train de faire quoi, tu vois. Moi, j'ai 26 ans. J'ai pas fini ma vie. J'ai encore des objectifs, j'ai encore des trucs que je veux accomplir. Et une fois que tu as atteint ce niveau où tes besoins personnels sont couverts, tu te dis, ouais, j'ai envie de créer des trucs et j'ai envie d'avoir un impact et j'ai envie d'aider des gens et j'ai envie d'être utile et j'ai envie d'avoir cette reconnaissance-là. Et donc, pour moi, je continue à travailler et à développer la boîte et je continue notamment à sacrifier mon temps
pour développer cette boîte parce que ça me permet de continuer à créer des trucs et ça me permet de continuer à avoir de plus en plus d'impact. Et je pense que la principale solution à ton problème, c'est de déléguer à des meilleures personnes. C'est clair que si tu délègues à des assistants XY qui suivent juste des procédures et qui cliquent là où tu leur as dit de cliquer, et ben, dès qu'ils vont avoir un bug, ça va revenir vers toi. Dès qu'ils vont avoir une question, ça va revenir vers toi. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'engager des gens chez Marketing Mania qui vont prendre la responsabilité de certaines zones du business. Ce que ça veut dire, c'est que il faut pas revenir vers moi pour toutes les questions, parce que s'ils reviennent vers moi vers la question, je fais vas-y, tu décides, quoi. C'est à toi de voir, c'est toi qui décides sur ce projet-là. Et ce que ça me donne, c'est que ça me permet de faire monter en grade quelqu'un. Ça me donne un sens d'accomplissement, c'est de pouvoir voir cette personne qui part de zéro et au fil des mois va pouvoir gagner une confiance en soi sur les décisions qu'il va prendre. Notamment, ça me permet de soulager mon temps pour pouvoir créer autre chose. Parce que si je passe mon temps à manager des gens, je suis pas en train de faire des vidéos. Et donc, je suis allé travailler parce que le travail pour moi que je mets dans la création notamment et dans la gestion de la boîte et aussi dans le coaching des gens qui sont mes employés, ça m'apporte une satisfaction personnelle. Ou si j'avais pas ça dans ma vie, je m'ennuierais. Si j'avais juste un revenu, voilà, et que j'avais rien à faire, voilà, peut-être que je passerais ma journée à, je sais pas, apprendre à dessiner, à jouer aux jeux vidéo, je sais pas trop ce que je ferais, mais j'essaierais de me trouver un autre objectif. Et cet objectif-là que j'ai à travers le business, il est pas plus mal qu'un autre. Donc, à quel moment est-ce que tu profites de ton argent, à quel moment est-ce que tu profites de ton temps? Je dirais que c'est une fausse question dans le sens où, pour moi, le temps que je peux passer à être créatif, c'est un vrai bonus. Voilà, j'essaye de trouver cet équilibre-là et j'essaye de trouver une satisfaction dans le fait de résoudre des problèmes tous les jours dans le business. J'essaie aussi d'engager des gens qui vont pas être un drain sur mon temps. Au départ, quand tu recrutes quelqu'un, tu auras forcément une douleur de court terme. Il y a un peu une courbe où tu as trop de boulot. Donc, tu recrutes quelqu'un et cette personne te demande encore plus de boulot à la former. Et ça, c'est un problème de court terme, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, en règle générale, la personne va commencer à être autonome et va être un net positif et va arrêter de t'interrompre et va pouvoir gérer les choses. Ça demande que tu aies passé au départ le temps de pouvoir investir dans la personne et de pouvoir l'amener à ce niveau-là. Mais c'est l'idéal et ça te permet de continuer à grossir et de pouvoir avoir plus d'impact sans toi scaler à l'infini tes tâches. Donc, tu dois pouvoir briser à un moment donné ce lien-là. Et je pense que recruter des meilleurs employés est une des bonnes façons de le faire. Finalement, je ne vais pas faire semblant d'être un expert sur le sujet. Je dirais que le management et la délégation, ça a été un de mes grands projets de l'année 2018 et je pense que j'ai fait pas mal de progrès là-dessus. Je ne pense pas être encore au top niveau, notamment parce que je me trouve dans une situation où j'ai pu assez facilement déléguer l'ensemble des tâches un peu plus techniques, mais la grande partie du business, c'est ce qui va driver Marketing Mania vers l'avant, c'est tout le travail créatif et ça, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à réussir à déléguer. Donc, il y a des parties du business que j'ai pu déléguer sur ce point-là, notamment sur le podcast. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir continuer à bosser là-dessus, notamment pouvoir mieux déléguer une partie de la création des formations, pouvoir mieux déléguer une partie des recherches sur les vidéos, par exemple. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore été capable exactement de faire, justement pour les raisons que toi, tu as soulevées. C'est-à-dire que j'ai la sensation que si j'essaye de mettre quelqu'un pour m'aider, par exemple, sur les recherches d'une vidéo, j'ai la sensation que ça me prend au final autant de temps d'expliquer à cette personne ce qu'il doit faire et de revoir la recherche qu'il m'a donnée et de lui donner des directions et du feedback que ça m'en aurait pris à le faire moi-même. Ceci étant dit, la question est ouverte de dire que si tu fais pas ce travail-là de driver la personne pendant 6 mois, est-ce qu'au bout d'un moment, il va pas devenir un net positif et d'apporter plus de temps qu'il ne t'en demande? C'est clair que sur le travail créatif, c'est plus dur que sur d'autres tâches parce que s'il y avait une formule simple de comment créer des vidéos, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a une partie qui est compliqué à vraiment capturer, qui fait partie de la marque Marketing Mania et que pour le moment, je suis le seul à pouvoir apporter. Donc, voilà, la réponse à cette question, très rapidement, je pense que tu délègues mal et que tu pourrais mieux déléguer, recruter de meilleures personnes. Je pense aussi qu'il faut que tu sois clair sur tes objectifs, ce que tu attends de ton business. Est-ce que tu en attends juste un revenu et dans ce cas-là, ça a du sens d'optimiser pour ton temps ou est-ce que tu en attends une espèce de satisfaction personnelle et un truc qui va te driver chaque matin, ce qui est mon cas. Et dans ce cas-là, ça a du sens de réfléchir à ça différemment et de réfléchir à ça en termes de comment est-ce que tu peux investir dans les gens et dans ton équipe pour pouvoir créer un business dans lequel tu as envie de travailler et qui peut avoir plus d'impact.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.